L'après-midi du 28 août 2003, une ville tranquille de Pennsylvanie est devenue le théâtre de l'un des crimes les plus bizarres et troublants de l'époque moderne. Brian Wells, un livreur de pizza de 46 ans, originaire d'Erie, a quitté son lieu de travail, Mamma Mia's Pizzeria, avec 2 pizzas et une adresse de livraison qui changerait sa vie, et y mettrait fin en quelques heures. L'adresse était une tour de transmission TV isolée au bout d'un chemin de terre. Ce qui s'est passé ensuite a fait l'objet d'une enquête intense, d'un examen médiatique et de spéculations glaçantes depuis lors. À un moment donné après son arrivée, Brian a été maîtrisé par un groupe d'individus. Ils ont placé un dispositif explosif artisanal, effectivement une bombe collier, autour de son cou, l'ont verrouillé en place et lui ont remis un ensemble d'instructions manuscrites. Les notes détaillaient une chasse au trésor tordue, censée lui donner suffisamment de temps pour récupérer les clés et les codes pour désamorcer la bombe attachée à son corps. Brian a ensuite été envoyé pour braquer une banque PNC à quelques kilomètres de là. Il est entré calmement, tenant une canne modifiée qui avait été trafiquée comme un pistolet. Il a remis une note au caissier exigeant 250 000 $. Ils lui ont donné beaucoup moins, environ 8 000 $, mais il est parti sans incident. La police a été alertée immédiatement et a rapidement rattrapé Brian dans un parking à proximité. Lorsqu'ils l'ont confronté, il s'est assis par terre, menotté, le collier de métal toujours verrouillé autour de son cou. Brian a dit aux officiers qu'il avait été kidnappé, que la bombe était réelle et qu'il était forcé de tout faire contre sa volonté. Il a supplié pour de l'aide, expliquant qu'il ne savait pas combien de temps il lui restait. L'équipe de déminage a été appelée, mais c'était trop tard. Après 25 minutes tendues, l'appareil a soudainement bipé, puis a explosé, tuant Brian Wells devant la police et les caméras de presse. Il est mort seul, assis sur le trottoir, suppliant encore pour sa vie juste avant. Au début, les enquêteurs n'étaient pas sûrs de comment interpréter la situation. Brian était-il un participant volontaire du crime qui ne pensait pas que la bombe était réelle, ou était-il un homme innocent contraint à un complot mortel? La réponse, en fin de compte, était bien plus compliquée et bien plus sombre. Au cours des années suivantes, une brochette d'individus excentriques, perturbés et profondément manipulateurs est apparue au grand jour. Au premier rang se trouvait Marjorie Diehl Armstrong, une femme très intelligente avec une longue histoire de maladie mentale et de violence. Elle avait été accusée, et dans un cas condamnée, d'avoir tué des petits amis. Les enquêteurs ont finalement appris que Marjorie et un petit groupe de complices avaient orchestré tout le plan, non seulement pour braquer la banque, mais aussi pour financer un autre complot de meurtre commandité impliquant le meurtre de son propre père. Un autre personnage clé était William Rothstein, un ancien petit ami de Marjorie et un homme qui gardait des secrets enterrés, littéralement. Peu après l'attentat, il a appelé la police pour signaler qu'il y avait un corps caché dans un congélateur dans son garage. Le corps était celui du petit ami le plus récent de Marjorie qu'elle avait tué, et Rothstein avait aidé à s'en débarrasser. Ce rebondissement bizarre a démêlé toute la conspiration et révélé l'étendue réelle de ce qui était arrivé à Brian Wells. Selon le FBI, Brian pouvait avoir eu une connaissance limitée du plan de vol, mais croyait que la bombe était fausse. Il a été, en fin de compte, utilisé comme un pion dans un crime sadique et soigneusement planifié. La chasse au trésor qu'on lui avait dit de suivre n'était jamais censée lui donner le temps de désamorcer la bombe. C'était simplement une cruelle distraction. Il n'a jamais eu de réelle chance de survie. Marjorie Diehl Armstrong a été condamnée en 2010 et a écopé de la prison à vie. Elle est morte en 2017. Plusieurs autres complices ont été inculpés et condamnés pour leur rôle, mais la pleine vérité du complot et combien Brian savait vraiment
reste un mystère terrifiant jusqu'à aujourd'hui. La mort de Brian Wells n'était pas seulement tragique, elle était horrifiante. Elle a marqué l'une des rares fois dans l'histoire des États-Unis où une personne a été forcée de commettre un crime sous la menace d'un dispositif explosif en état de marche. Son histoire, à jamais liée à l'image d'un homme assis impuissant avec une bombe autour du cou, sert de rappel glaçant de la cruauté et de la complexité de l'esprit humain.